Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Son Excellence Monseigneur Désiré Lengue, évêque du diocèse de Kilwa-Kasenga, exprime son mécontentement face au massacre du 15 août 2024 à Kilwa, territoire de Mpweto. Pour lui, les agents de l'ordre ont manqué au professionnalisme dans leur mission de protéger les vies. L'évêque condamne cet acte. Je voudrais d'abord vous exprimer le sentiment qui m'habite. C'est que je suis très triste. Quelque chose de pareil soit arrivé à Kilwa. Il y a eu de simples gens qui n'étaient pas armés, mais qui ont été froidement abattus par les agents de l'ordre. C'était les FARDC ainsi que la police nationale. Je vous dis que j'étais à Kilwa. On ne m'a pas raconté ça. Voilà pourquoi j'exprime un sentiment de grande tristesse, mais en même temps, c'est exiger justice. Je suis un pasteur de ce peuple, de Kilwa-Kasenga, à Kilwa même, où j'habite. Quand il y a un événement comme celui-là, eh bien, l'Église catholique ne peut que faire entendre sa voix pour donner son point de vue. La Fondation Katangais s'est dit indignée par ces événements tragiques. Jesse Numbi, notable Katangais, promet de lancer une enquête indépendante. La Fondation Katangaise, avant d'entreprendre toute action, vient de mettre sur pied une commission d'enquête qui se rendra sans délai sur le lieu des événements pour faire la lumière. Rappelons que ces massacres a coûté la vie à une dizaine de fidèles de l'église Mbidi Kiloué. Parmi eux, un étudiant a péri également. Les bandits ont fait éruption dans la nuit du 21 août dans la maison située au croisement des avenues Tchofa et Panda, la cité Jekamine Lubumbashi. Ils étaient au total 25 qui portaient des armes blanches et 4 armes à feu. On déplore plusieurs biens et une somme d'argent emportée. Les dégâts matériels sont aussi perceptibles. La patrouille policière a su mettre la main sur 2 d'entre les bandits. La police a neutralisé un des voleurs qui a pris une balle dans la jambe. Il est à noter que les enfants, y compris les parents, ont été blessés au cours de l'opération de vol. Les avocats de tout le barreau de la RDC ont déposé une plainte lundi 19 août à l'auditorat général des forces armées de la RDC contre le général Jean-Claude Kifoua. Les commandants du centre militaire de Kamina, dans la province du Olomami, avaient infligé des traitements inhumains contre Fabi Mouchibi Kabwende, avocat de son État. Ces avocats se sont rendus par la même occasion auprès du ministre de la Justice pour réclamer son appui pour que cet officier militaire puisse répondre de ses actes. Il y a l'un de nous, le confrère Fedi Moudichi, du barreau de Lomami, qui a été tabassé copieusement par un général au nom de Kifoua. C'est ainsi le corps s'est mobilisé pour déposer une plainte à charge de ce dernier et consorts. Et après avoir déposé la dite plainte, nous sommes venus voir le ministre pour déposer un mémo et parce qu'il est parmi les appuятeurs de cette plainte. Voilà un peu en un mot. L'on peut attendre dans cette vidéo, M. Kabwende serait instigateur d'injures sur les réseaux sociaux contre les autorités de la province du Olomami. Riposte contre l'épidémie de variole de singe a été au menu de la réunion de santé tenue par la Première ministre ce mardi 20 août à Kinshasa, en présence du ministre de Santé publique et du directeur de l'Agence de santé de l'Union africaine. Des mesures préventives efficaces sont envisageables à la reprise de l'année scolaire 2024-2025. Pour Roger Kamba, l'exécutif national procédera à la sensibilisation sur les mesures barrières contre monkeypox, la vaccination et la prise en charge des malades. Grâce à Africa CDC,
Nous avons déjà pu, effectivement, avec l'Union européenne, sécuriser 215 000 doses, comme on vient de dire. Donc les Congolais doivent s'attendre à ce que nous répondions à toutes les étapes de cette riposte. On a eu beaucoup de cas à l'Équateur, où effectivement, depuis toujours, cette maladie évolue de manière endémique. Mais on a récemment encore beaucoup plus de cas dans le sud Kivu. Dans cette lutte engagée pour barrer la route à la variole du singe, l'Agence de santé de l'Union africaine prête main forte à la RDC, selon Jean Kasséa. Nous avons commencé à donner des appuis de toutes sortes et nous avons déjà annoncé aussi les efforts que nous avons effectués pour les vaccins, pour renforcer la surveillance, pour renforcer les laboratoires. Et nous allons continuer, selon le plan et la vision du gouvernement et du ministre, à appuyer le pays. Selon le ministre de la Santé, depuis le début de l'année 2024, au total, 248 personnes sont déjà décédées, 15 664 cas potentiels sont enregistrés. Près de 424 millions de dollars américains sont disponibles pour une assistance humanitaire et sanitaire en RDC. Selon l'Agence américaine pour le développement international USAID en cycle, la République démocratique du Congo compte actuellement des millions de déplacés et des personnes en situation d'insécurité alimentaire. Cette situation est aggravée par des taux élevés de violence et d'insécurité. La chargée d'assistance humanitaire, Madame Emma Dean, a relevé que la grande partie de cette aide va dans la partie est du pays, c'est la plus touchée. Nous ciblons notre assistance en fonction de où il y a le besoin, la population le plus vulnérable, parmi les déplacés, les réfugiés et les communautés d'hôtes. Donc, la grande partie de notre appui, c'est à l'est, dans les provinces de Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Tanganyika. La situation sur terrain nécessite des interventions d'urgence, même en période de conflit. Messie Grégory Potter, porte-parole de l'ambassade des USA en RDC, affirme que son pays est attaché au retour de la paix dans la partie est de la RDC. Travailler avec nos partenaires régionaux pour mettre fin à la guerre. Ça, c'est la raison pour laquelle on soutient maintenant le processus de Luanda et le nouveau cessez-le-feu qui a été annoncé par le président d'Angola. Nous restons nous engagés à travailler avec nos partenaires pour trouver une solution locale. Mais étant donné que ce processus n'est pas rapide, on continue à travers l'USAID et PHA, le bureau, de provision de l'aide humanitaire pour adresser les cas d'urgence. Pour rappel, la Journée mondiale de l'aide humanitaire a été célébrée le 19 août et le Bureau des affaires humanitaires de l'USAID a fait cette annonce en célébration de cette journée à Kinshasa devant la presse. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.